Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Dubai Island. Je suis en compagnie de ma collaboratrice Sonia. Et d'ailleurs Sonia, dis-moi pourquoi on est là aujourd'hui? Alors, très bonne question Ilyes. On est là aujourd'hui pour vous faire découvrir l'histoire de Dubai Island, de ses différentes îles et notamment se focaliser sur le promoteur Ellington. On va vous amener ensuite avec nous chez le promoteur pour découvrir son univers. Restez avec nous. Avant de commencer à parler du projet d'Ellington, l'histoire de Dubai Island, il faut d'abord la restituer pour que vous compreniez bien là où on se trouve. Entre 2002 et 2004, le projet commence à être mis sur papier par le gouvernement, accompagné du master développeur Nakheel. À partir de 2008, malheureusement, le projet est complètement stoppé dû à la crise mondiale. Mais tout est repris à partir de 2016. Et c'est de là où tout est repensé. Le master plan voit le jour et le plan d'urbanisme également est développé. Entre 2022 et 2023, Deira Island devient donc Dubai Island et les premières commercialisations voient le jour et notamment des grandes chaînes hôtelières commencent à s'implanter également à Dubai Island comme Saint-Régis, Rixos ou encore Waldorf Astoria. Et maintenant Sonia, est-ce que tu peux justement nous parler de ces 5 îles? Comme l'a dit tout à l'heure Ilyes, nous sommes présents sur l'île A. Les îles se composent de l'île A à l'île E. Donc l'île A est celle où on retrouvera, on va dire, le plus grand nombre d'infrastructures, notamment un grand mall qui est en cours de construction, le métro qui passera à partir de septembre 2029, 20 km de plage et également des resorts hôteliers. On a également sur l'île A des écoles à venir, des parcs et un golf. L'île B, elle, sera celle qui sera la plus exclusive, dû au nombre limité de promoteurs qui vont s'implanter là-bas. Il y aura notamment Beyond, Nakheel, Avenue et surtout Ellington. Ensuite, nous aurons l'île C. C'est l'île qui se trouve juste en face de nous. On y retrouvera un golf 9 trous, énormément de verdure et le thème de cette île sera le bien-être. Ensuite, nous aurons l'île D. Celle-ci sera beaucoup plus penchée sur le sport. Nous y retrouverons des activités aquatiques, un golf 18 trous, énormément de pistes cyclables. C'est vraiment fait pour les sportifs. Nous retrouverons ensuite l'île la plus prestigieuse, l'île E, qui sera exclusivement développée par Meras. On y retrouvera uniquement des manoirs exclusifs à partir de 15 millions d'euros. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, allons parler directement du futur lancement d'Ellington. Rendez-vous dans leur bureau des ventes. Allez, suivez-nous. On se retrouve chez le promoteur Ellington pour vous parler plus en détail de leur nouveau projet à Dubai Island. Nous étions sur place tout à l'heure, directement sur Dubai Island. Maintenant, place à la localisation. Nous allons justement étudier les différentes proximités avec les différents points d'intérêt à Dubaï. L'île de Dubai Island se situe juste ici. Nous avons une proximité avec l'aéroport de DXB International en l'espace de 15 minutes. Downtown et Business Bay avec le Burj Khalifa ainsi que le Dubai Mall seront à peu près entre 20 et 25 minutes depuis Dubai Island. Certes, à l'heure actuelle, DXB est toujours actif. Maintenant, ce qu'il faut savoir et le point à noter, c'est que DXB malheureusement arrive à saturation. Le gouvernement, vous savez très bien comment ça se passe à Dubaï, prennent toujours un temps d'avance et donc ils ont anticipé directement le déménagement de DXB dans la zone de Dubai South, juste ici. C'est-à-dire qu'à DWC, d'ici 2030 à 2031, un déménagement complet est prévu, avec une capacité de passagers de 260 millions de personnes. Merci Ilyes pour toutes ces informations. Avec plaisir. Alors, ce qu'on peut voir, c'est donc les 5 îles représentées ici, donc les îles de Dubai Island. Ce qu'on remarque également, c'est qu'il y a actuellement un pont qui est opérationnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au total, nous aurons 4 ponts pour relier toutes les îles entre elles. Ensuite, information hyper importante, pour un investissement, c'est qu'on va avoir le métro qui va arriver en septembre 2029. On va avoir la Blue Line qui a été déjà validée par le gouvernement qui passera sur l'île de Dubai Island. Regardons de plus près justement l'île B, celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vous le rappelle, il y a seulement 4 promoteurs qui sont implantés dans cette île, notamment Nakheel, Beyond, Avenue, mais aussi Ellington. Le plot et donc le terrain d'Ellington sera juste ici. D'accord, avec un accès directement en bord de mer, c'est-à-dire une résidence les pieds dans l'eau. Juste derrière, nous allons y retrouver le projet de villa développé par Nakheel, c'est-à-dire, en gros, à l'avant, une vue mer dégagée, à l'arrière, une vue mer également avec une vue exclusive sur les villas. Alors, je vous présente le magnifique projet Meriva. C'est le nom qu'Ellington a choisi pour son prochain projet en bord de mer digne d'un complexe hôtelier. Et d'ailleurs, en parlant d'hôtel, ce que vous voyez là,
Juste ici sera le futur hôtel brandé en partenariat avec Ellington. Pour le moment, on ne connaît pas encore qui va être l'heureux élu. En ce qui concerne les autres buildings résidentiels, donc au total, on en a 6. Vous retrouvez des unités 1 chambre aux 4 chambres penthouse. Donc, concernant le premier lancement sur lequel nous sommes actuellement en récolte d'expression d'intérêt, ce sont ces buildings-là à l'arrière qui sont commercialisés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la phase numéro 1 des futurs lancements qui vont arriver prochainement. Donc sur les phases 1, donc les premières phases, vous aurez toujours les meilleurs prix. Donc pour pouvoir vous attribuer des unités qui vont être hyper intéressantes pour vous, suivant votre profil et votre intérêt, nous favoriserons les unités qui seront en étage beaucoup plus haut sur cette phase-là. Pourquoi? Parce que plus tard, dans la phase 2, il y aura 2 buildings qui vont être commercialisés environ d'une dizaine d'étages. Donc si vous voudrez avoir des vues complètement dégagées de ce côté-là, il faudra sélectionner des vues à partir du 11e, 12e étage. Comme l'a dit Ilyes tout à l'heure, les vues qui seront, elles, à l'arrière, profiteront de vues complètement dégagées. Ce sont des vues qui ne bougeront jamais puisque les constructions des villas sont déjà actives du côté de Nakheel. Et évidemment, de l'autre côté, on aura la mer également. À présent, parlons chiffres et visualisons ensemble les différentes performances des résidences Ellington. À commencer par JVC, en passant par Dubai Hills ou encore Meydan, nous allons regarder justement les différentes plus-values qui ont pu être réalisées par les différents propriétaires sur les résidences Ellington. Au minimum, comme vous pouvez le constater, 40% de plus-value est effectuée à partir de la remise des clés. Ellington parle à absolument tout le monde, c'est-à-dire que vous souhaitez habiter dans votre futur appartement, que vous recherchez de la plus-value ou même des forts rendements locatifs, Ellington coche absolument toutes les cases. Comme vous pouvez le voir encore une fois, tous les feux sont au vert. Sonia, est-ce que tu peux maintenant nous parler des différents rendements que l'on peut effectuer grâce à Ellington? Bien sûr Ilyes. Donc, comme vous le savez, chez DRN, on s'occupe également de votre location, que ce soit une location à la longue durée. Et c'est donc tous les chiffres qu'on peut recenser sur les différents projets qui ont été réalisés depuis 2014. C'est à ce moment-là qu'Ellington a commencé à commercialiser ses projets à Dubaï, en passant par JVC, Dubai Hills et Meydan. Alors, ce qu'on peut recenser, c'est un taux d'occupation qui est tout simplement exceptionnel. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Dubaï, les gens payent à l'année pour pouvoir vivre dans leur location et les gens sont même prêts à payer plus cher lorsqu'il s'agit d'une remise des clés du promoteur Ellington. Ce qu'il faut aussi voir, c'est le taux d'occupation qui est exceptionnel. Comme on peut le constater, on est à minimum 87% de taux de remplissage dans un building Ellington. Ensuite, ce qu'on peut également constater, c'est que le retour sur un investissement est au minimum de 9,1% net, ce qui est tout juste exceptionnel et ce qui prouve encore une fois qu'Ellington est présent pour les investisseurs qui souhaitent acheter et revendre, qui souhaitent y vivre ou même générer des rendements locatifs. Ellington, ce n'est pas simplement des appartements, c'est aussi un style de vie, un mode de vie à part entière. L'homme derrière tout ça s'appelle Robert Booth, le CEO d'Ellington, ancien CEO de chez Emaar, le promoteur gouvernemental. Il a notamment participé à la conception du Burj Khalifa et à l'heure actuelle, il s'entoure des meilleurs designers et architectes du monde entier pour justement penser au millimètre toutes les résidences d'Ellington. La première phase du projet Meriva est déjà en cours de commercialisation. Pour espérer avoir une unité, il faut déposer une expression d'intérêt d'environ 12 500 €, patienter le temps que nous allions nous battre pour vous pour avoir la meilleure unité possible. Et si vous souhaitez avoir plus de renseignements concernant ce projet, n'hésitez pas à nous contacter. C'était Ilyes et Sonia pour DRN.